Hop 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 hop, avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle contient du spoil, alors je vous conseille d'aller regarder le film avant. Bon, je suis pas votre mère, hein, vous faites ce que vous voulez. Alors pour lire le synopsis, 1975, le docteur Robert Lang, en quête d'anonymat, emménage près de Londres dans un nouvel appartement d'une tour à peine achevée, mais il va vite découvrir que ses voisins, obsédés par une étrange rivalité, n'ont pas l'intention de le laisser en paix. Bientôt, il se prend à leur jeu. Et alors qu'il se démène pour faire respecter sa position sociale, ses bonnes manières et sa santé mentale commencent à se détériorer en même temps que l'immeuble. Les éclairages et l'ascenseur ne fonctionnent plus, mais la fête continue. L'alcool est devenu la première monnaie d'échange et le sexe la panacée. Ce n'est que bien plus tard que le docteur Lang, assis sur son balcon en train de faire rôtir le chien de l'architecte du 40e étage, qui se sent enfin chez lui. Oui, alors déjà le synopsis te raconte tout le film, hein. Même la fin c'est excellent. Et même l'affiche du film, c'est un peu bâtard parce que ça spoil vénère derrière. Ah, et règle primordiale avant de regarder ce film, ne vous attachez à aucun animal. Aucun. C'est un conseil d'amis. Et ce film, c'est du what the fuck du début à la fin. Tu ne sais même plus où donner de la tête. Mais du coup, c'est de la merde ou pas ton truc? Ah, si nous sommes dans un salon de thé, c'est que ce film relève du génie. Un peu comme moi. Oh mon dieu, un nouveau personnage récurrent dans l'émission. Dans ce film, il est tout à fait normal de voir la femme de l'architecte faire du cheval au 40e étage de l'immeuble. Pour décrire ce film en un mot, je dirais original, parce qu'il faut souligner l'ingéniosité de ce film quand même, poussé très loin. Normal, c'est moi qui l'a fait. Ah non, le réalisateur c'est Ben Wheatley, et le film est sorti en 2016. C'est encore très récent. L'immeuble, c'est un mélange entre narcissisme et démence. Les habitants sont sans cesse en train de se faire des ennemis, comme s'ils y éprouvaient une étrange satisfaction que de rejeter quelqu'un. La guerre, c'est cool, surtout quand on est nombreux. Bon, là, on est presque 3, mais on va s'agrandir. Notre protagoniste, c'est lui, c'est Robert. Et quand la santé de Robert se dégrade, l'immeuble s'effondre petit à petit. Ouais, comme dans E.T., encore un putain de film pompé sur Steven Spielberg. Ouais, bon bah ça va, j'ai perdu ma casquette, ok? L'ascenseur saute, l'électricité saute, ta mère saute. De même que les mamans ne savent même plus pourquoi elles n'emmènent plus leurs enfants à l'école. Le contexte est parfois juste absurde, mais bordel, ça passe tellement bien. Peu importe la situation, qu'elle soit plus ou moins critique, les habitants font toujours la teuf. Ma femme me quitte à obtenir la garde des enfants. Champagne! La troisième guerre mondiale est déclarée. Champagne! Cet homme est en réalité Cyril Hanouna. Champagne! J'ai une promotion au travail. Putain Michel, arrête de casser l'ambiance. Mais putain! Au bout de la 65e minute, les plans s'enchaînent plus vite et ça s'accélère, signifiant l'exaspération de Robert, la déficience mentale et la frustration. Les maris battent leurs femmes, l'immeuble devient de plus en plus crade, ça continue de s'effondrer. Et surtout, l'une des scènes qui m'a le plus marqué. Donc je disais, l'une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est le suicide de l'un des habitants de l'immeuble. Il y a un slow motion très bien réalisé, à la limite parfait. Mais le pire, c'est que ça n'a choqué personne. Les habitants, ici en position de spectateur, regardaient la scène comme s'ils regardaient un théâtre. Oh, un plus ou un de moins, oh, c'est pas grave. Hein. C'est comme mes expériences, si l'une d'entre elles se suicide, ben c'est pas grave, je peux en prendre une autre. L'autre scène, et sans doute l'une des meilleures, c'est l'assassinat de Richard. Il se fait poignarder par des femmes pendant que Toby observe toute la scène grâce à sa longue vue qu'il avait faite à la main, qui, je précise, il avait précédemment dit qu'elle voyait l'avenir. C'est ridicule. Une longue vue ne peut pas prédire un événement qui ne s'est pas passé. Ferme-la, c'est un gosse, laissons les rêver. J'ai toujours opté pour l'honnêteté. Chérie, viens me voir s'il te plaît. Bon, je dois t'avouer quelque chose. En fait, tu as adopté. Hein, en vrai, t'es pas voulu, alors tes parents t'ont abandonné, donc c'est pour ça que tu es ici. Tu vas rejoindre les autres enfants là-bas. Allez. Dans cette scène, on observe toute l'action à travers des miroirs et des petits triangles et c'est juste époustouflant. Tout a pratiquement aucun défaut et une belle image. Donc je vous recommande d'aller le voir et, bon, peut-être pas en famille,
ça c'est aussi un autre conseil. Mais allez voir si vous l'avez pas encore vu. Et c'est la fin de cet épisode de Salon de thé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager surtout. On se retrouve l'année prochaine pour un nouvel épisode.